Bonjour. La dame qui l'accueille se présente comme la colocataire de la femme qu'il recherche. Oui, alors je venais voir madame... Oui. C'est vous? Oui. Ouais. Et elle lui apprend une mauvaise nouvelle. C'est pour avoir des précisions par rapport à votre locataire, madame... Elle a habité ici, oui. Donc pour vous, elle est partie depuis quand alors? Je ne sais pas, elle est restée ici très peu de temps, donc je ne peux pas vous dire. Oui, mais si vous pouvez rien me dire... Il faut... Non, monsieur, je peux pas vous dire. Je suis désolé, D'accord. mais j'ai pas les dates en tête, donc je D'accord. peux pas vous dire. Mais bon, elle a bien habité ici. Oui. D'accord, d'accord. La femme est très nerveuse. Pascal est convaincu qu'elle lui cache quelque chose. C'est tout ce que vous avez à Oui, me dire pour l'instant. Parce que franchement, j'ai quelque chose de hyper important qui m'attend. Ah bah écoutez, je vous retiens pas, il n'y a pas de souci. Au revoir. Au revoir. Pas très coopératif. Non, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais je pense qu'effectivement, il y a autre chose derrière. Et donc, je vais creuser, de toute façon. Par rapport à cette dame... Une dame qui pourrait bien ne pas être celle qu'elle prétend. Pascal est pris d'un doute. La femme à qui il vient de parler semble avoir près de 50 ans. Enfin, je sais pas, moi, normalement, elle est née en 78. Or, selon ses informations, elle ne devrait avoir que 34 ans. Franchement, j'ai pas l'impression que c'est... Elle est née en 78, elle. Et madame... est en 63. Notre contrôleur a le sentiment de s'être fait berner. Pour lui, la dame qu'il vient de rencontrer est bien celle qu'il recherche. Pour la démasquer, il lui téléphone. Oui, bonjour, madame... C'est le contrôleur de la caisse d'allocation familiale. Oui, monsieur. Vous habitez à quelle adresse exactement? Bon, alors on va régulariser cette situation. On Oui. va arrêter. Je ne veux pas que les choses s'enveniment, mais je comprends la situation. Vous habitez où, là? Me posez pas de questions. Je suis tout à fait de bonne volonté. Et je veux que cette situation se... Mais là, madame, concrètement, on vient de se voir, si j'ai bien compris. Oui, Bon. je ne peux pas vous recevoir, D'accord. d'accord? Là, franchement, ce qui vient de se passer, je tremble de tous les membres, moi, je ne peux pas vivre comme ça. Ne me posez pas de questions, je vous dis que je veux vous rencontrer, etc., qu'on va mettre les choses sur table. D'accord, très bien. J'ai des explications, ça n'excuse rien et ça fait rien. Voilà, je suis pas un malfrat, je suis pas... Voilà. Malgré que les apparences peuvent être contre moi dans la circonstance. Mais bon, je veux qu'on régularise cette situation et je veux pas que vous me courriez après, c'est complètement malsain. Tout à fait, vous avez tout à fait raison. Puis j'ai autre chose à faire aussi, il faut dire. Bon, allez, à vendredi. Vendredi. Très bien. Au revoir. Bingo. Alors, donc, effectivement, la personne qu'on a vue, c'est effectivement la locataire, madame qui s'est fait passer pour madame la première fois. Alors, après, on va voir ce qu'elle va m'annoncer vendredi matin, parce que maintenant, tout est possible. On va voir. C'est énorme. C'est énorme, ce dossier. Non, mais franchement... 2 jours plus tard, la fraudeuse supposée accueille Pascal avec le sourire. Elle va devoir s'expliquer sur ses nombreuses fausses déclarations qui lui auraient rapporté près de 50 000 €. Donc, vous avez eu le temps de préparer les papiers? Ah non, vous n'avez pas préparé les papiers? Non. Ah, bah Bon, maintenant, vous savez pourquoi je viens vous voir, de toute façon. Vous me dites ce que vous avez, je vous confirme ou pas. Contre toute attente, la femme va très rapidement reconnaître tous ses torts. Vous avez travaillé? Vous le savez parfaitement bien, donc si vous le savez, ne me posez pas la question. Je vous dis, dites-moi ce que vous avez, moi je vous confirme. Non, moi je vous dis pas ce que j'ai, c'est vous qui allez me dire ce que vous avez. Oui, j'ai travaillé, j'ai pas les dates en tête. Mais ce que vous savez est exact, je veux dire, c'est évident. Vos salaires, vous ne les avez pas déclarés à la CAF. Oui, non, mais ça je vois bien, c'est pour ça que vous êtes là. Vous saviez que vous n'aviez pas droit au chômage. Oui. Donc vous, en fait... Soyez gentil, je sais tout ça, arrêtez de me moraliser comme ça. Ah, je moralise pas? Je veux dire, on va pas non plus en rajouter une couche. On n'en rajoute pas une couche. D'accord. Est-ce que vous avez préparé vos avis d'imposition? Non. Est-ce que vous faites des déclarations d'impôts? Non. Vous faites pas de déclaration d'impôts? Et pourquoi vous faites pas de déclaration d'impôts? Parce que je me suis laissé submerger par des tas de choses. J'ai eu des tas de problèmes très graves dans ma vie. D'accord, mais du coup, vous n'avez pas fait de déclaration d'impôts? Non, j'ai pas fait de déclaration. D'accord. Je suis pas aussi bête que ça, je vous dis que je reconnais ce que j'ai fait, je comprends que, effectivement,
c'est des choses qui sont néfastes pour la société en général, d'accord? Je ne suis pas inconscient, je ne suis pas illettré et je peux tout à fait distinguer le bien de ce qui n'est pas bien. Et ce que vous avez fait? C'est pas bien, bien sûr, mais je le reconnais entièrement. J'attendais, je savais qu'un jour ou l'autre, ça allait arriver. Pour justifier ses fraudes, elle raconte à Pascal qu'elle est une généreuse bienfaitrice. Selon elle, l'argent détourné a servi à venir en aide à une amie sans ressources et avec un enfant à nourrir. Je me suis trouvé dans une situation où je me suis retrouvé avec un enfant qui est venu au monde, une mère qui ne travaillait pas et un père qui se foutait et tout simplement que cet enfant mange ou pas. Et décemment, aussi longtemps que je vivrai, Donc vous avez fraudé délibérément pour aider cette personne? Oui, vous imaginez que se lever chaque jour et se demander si quelqu'un mange, etc., c'est pas un poids. Vous savez, madame, des familles en difficulté, j'en rencontre tous les jours. Je veux pas savoir. Oui, mais je vous le dis. Franchement, je ne veux pas savoir. C'est pas une je raison. connais la misère humaine. Bon, bah, très bien. Je sais ce que c'est, donc voilà. Cet argent, vous n'en avez jamais profité? Non, Jamais. jamais. Non. Un petit peu quand même. Pourquoi vous me voyez? Un petit peu quand même, madame. Non, j'ai pas dit ça. Mais bon, c'est quand même versé sur votre compte. Faut pas non plus exagérer, quoi. Dites pas que vous n'avez pas profité de l'argent. J'ai profité de quoi, monsieur? De l'argent qu'on vous a versé indûment. Et vous mettez vos déclarations ici s'il y a quelque chose à dire, et puis sinon vous signez à côté. Contrarié que son histoire n'attendrisse pas le contrôleur, la dame qui ne manque pas de culot lui fait même la leçon. Est-ce que lorsqu'on vous donne la sermentation que vous avez, Oui. on vous demande de laisser à la porte toute l'émotion humaine? Moi j'apprécie moyennement, si vous voulez, des fausses déclarations. Surtout quand... Mais monsieur, ça fait partie de votre travail. Moi, j'apprécie moyennement. Donc si vous me dites, j'ai pas d'émotion. Oui, monsieur, mais Il y a 2 jours, je viens vous voir. Écoutez-moi simplement, vous faites passer pour madame. Très franchement. Moi j'apprécie moyennement. Mais moi aussi, j'ai apprécié moyennement de vous voir arriver sans me dire vous ne débarquez pas comme ça chez les gens. Mais monsieur, ça se fait pas. Cessez de me dire vous faites ci, vous faites ça, etc. Monsieur. Vous contrôlez certes, mais voilà, mettez-y les formes humaines qu'il faut. Je comprends la difficulté de votre boulot. Hein. C'est chiant de faire ce genre de truc. Je comprends ça très bien. Enfin, quoi que vous devez aimer ça. Non, mais c'est... Vous savez, je relève même pas ce que vous venez de me dire. Bah oui, non, mais Parce que ça sert à rien. il faut des gens comme ça. Non, mais il faut des gens à tous les postes. Oui, non, d'accord. Si la fraudeuse rembourse les sommes détournées, la CAF ne portera pas plainte. Elle n'aura qu'une amende de 5 000 €. Mais elle est loin de s'en tirer à bon compte. Le fisc va se pencher sur son cas. Comme elle n'a jamais déclaré ses revenus, la facture devrait se chiffrer en dizaines de milliers d'euros. Bon. Au revoir, messieurs. Au revoir, madame.